Bonjour, je vais parler d'un épisode de Arrow qui marque la mi-saison et qui pour moi est assez faible, déjà en termes d'épisodes, mais en termes d'épisodes de mi-saison aussi, puisqu'on a une grosse révélation à la fin, j'y reviendrai, mais qui est juste évidente. C'est-à-dire la révélation que Kayden James les observe, c'est évident, et à la limite il y a la révélation supplémentaire de toute l'équipe des méchants, mais bon je vais y revenir. Et le groupe qui se sépare pour une raison complètement débile, ça aussi je reviendrai plutôt à la fin, je vais faire un peu chronologique on va dire. Donc quel est l'épisode? L'équipe découvre qu'il y a une taupe chez eux qui a révélé des informations au FBI, ce qui n'est pas très logique et qui est assez mal amené. Ensuite, Lance se fait capturer par Black Siren pour que Kayden James fasse chanter l'équipe. Déjà, le simple fait qu'il pense que l'équipe va lui donner ce qu'il veut prouve qu'il est complètement con. Alors, ils réussissent à justifier pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas Argus lui-même. Parce que tous les autres trucs, il les attaquait lui-même. Pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas Argus lui-même? Parce que, ayant été capturé par Argus, il a un peu peur d'y retourner. Il a une espèce de phobie d'y retourner, ce qui est compréhensible, hein, vu qu'il a été retenu quand même pas mal de temps. Après, j'ai envie de dire, sa réaction dans l'épisode est un peu conne. Non, je vais faire chronologique. D'abord, ce qu'on apprend en premier, c'est l'équipe. Il y a une taupe dans l'équipe. Alors du coup, ils portent leur attention un peu sur tout le monde. Ils espionnent un peu tout le monde en regardant où se trouve leur portable et tout. Et là, ils se rendent compte que, ah tiens, avec une caméra de sécurité, on voit que Dinah est en train de discuter avec Vigilante, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils se disent. Alors en fait, ce qu'ils disent, évidemment, c'est Dinah refuse de continuer à discuter avec, à le revoir et tout, parce que l'équipe est importante pour elle, machin et tout. Et quand on l'accuse d'avoir trahi, parce que objectivement, je suis navré, elle peut dire tout ce qu'elle veut, objectivement, elle a trahi l'équipe, elle a trahi la confiance de l'équipe en ne les mettant pas au courant du fait qu'elle voyait Vigilante. Parce que quand c'est Deagle qui mentait pour ses problèmes de santé, là, elle lui faisait des reproches en permanence. Par contre, quand c'est elle qui cache un truc qui, je suis navré, est quand même au moins aussi important, puisque Deagle mettait toute l'équipe en danger avec ses problèmes de santé, elle aussi met toute l'équipe en danger en côtoyant Vigilante. Même si elle vient de lui dire qu'elle ne le reverrait plus. Mais bref, elle met quand même tout le monde en danger. Donc le côté de un peu la vierge effarouchée de « Mon Dieu, vous me soupçonnez, vous m'espionnez alors que vous ne me faites pas confiance ». Bah oui, mais ils ont raison de ne pas te faire confiance pour le coup. Pour le coup, ils ont raison. Et du coup, il y a aussi Terrific qui prend ça très mal, le fait qu'on l'a espionné. On a juste regardé où était ton portable. Et en plus, ils ont espionné le groupe. Ils avaient raison, puisque Dinah, elle leur a caché que Vigilante et elle se voyaient fréquemment. Enfin, on ne sait pas exactement combien de temps ils se sont vus, mais quand même. Et René les a trahis vraiment. Donc, pour le coup, ils avaient vraiment toutes les justifications de les espionner. Et ça va mener l'équipe à se dissoudre sans que vraiment, comment dire, c'est pas préparé, ça n'a pas été préparé avant. Si ça avait été préparé dans quelques épisodes et que là, vraiment, l'équipe explosait sous la goutte de trop, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, l'équipe explose pour une raison conne, parce que René, finalement, il le réintègre dans l'équipe. Après un speech et tout, Oliver finit par réintégrer René dans l'équipe parce qu'il a besoin de lui. Mais juste après, il le dégage parce que, sur le champ, sur le terrain, tu m'as pas obéi. Tu es allé sauver l'otage sans qu'on t'ait rien demandé, et donc tu dégages. Il y a une chance, pas deux. Et René a tout à fait raison, c'est oui, je l'ai déjà fait avant. Là, c'est juste pour te venger que je t'ai trahi du FBI. Auprès du FBI, d'accord. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que personne d'autre n'en veut à René de les avoir trahis. Quand même, il les a dénoncés. Enfin, il va témoigner pour le FBI, donc a priori, il va tout leur dire. Donc ils sont tous en danger à cause de lui. Parce que même si le FBI avait des informations, là, ils ont vraiment tout ce qu'il faut avec lui. Et ça a l'air de gêner pas grand monde. Enfin, je veux dire, ils continuent à bouffer tranquille avec lui et tout. Un peu bizarre quand même. Et Terrific se barre parce que « Ah, mais vous avez trahi ma confiance parce que vous m'avez espionné, c'est horrible. » Sérieux? Et Dinah aussi « Ah, vous me faites pas confiance. » Bah oui, mais toi non plus, tu leur fais pas confiance, tu leur as menti. Donc, enfin, bref, voilà. Les raisons pour lesquelles le groupe éclate, surtout René, et Terrific, c'est faible. Enfin, les raisons qui font qu'ils se barrent sont faibles. Alors, moi, j'espère, j'ai l'impression que ça va pas comme ça, mais j'aurais espéré
qui se rendent compte qu'ils sont espionnés par Kayden, parce que, parlons de Kayden. Kayden révèle que l'objet qu'il veut récupérer est saboté avant même de le toucher. Donc c'est évident, enfin, c'est pour ça la révélation d'épisode, à ce moment-là, on sait tous qu'il a une caméra ou un micro chez eux. On le sait, on le devine tous, immédiatement, c'est évident. Donc soit l'équipe l'a deviné, soit ils sont complètement cons, donc on verra s'ils sont complètement cons ou pas, et s'ils l'ont deviné, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si c'est le chemin qu'ils vont prendre, j'aimerais bien qu'en fait toute la partie après cette révélation-là soit une mise en scène. C'est-à-dire l'explosion du groupe, ça serait intéressant que ce soit une mise en scène pour justement faire croire à Kayden qu'ils se sont vraiment séparés. Sans révéler à Kayden qu'ils sont au courant qu'il les espionne. Parce que c'est évident pour les spectateurs que oui, Kayden les espionne à ce moment-là précis. D'ailleurs, Kayden est complètement con puisqu'il dévoile la vérité. En leur disant qu'il sait que c'est saboté avant même de le toucher, il leur dévoile qu'il les espionne. Et il n'y a pas 50 000 façons d'espionner quelqu'un au final, donc c'est un peu évident. En plus, c'est un peu con puisque comme il les a espionnés, il sait comment ils ont saboté la machine. Alors il peut certainement faire l'opération inverse, il me semble. Enfin, après je ne sais pas comment fonctionne leur technologie, mais comme ils n'arrêtent pas de le présenter comme le mec super intelligent et tout, s'il a vu comment ils avaient saboté le truc, il peut peut-être le réparer. Donc il devrait quand même le récupérer le machin. Même s'il est endommagé au-delà de toute réparation, il peut quand même faire de la rétro-ingénierie pour essayer de reconstruire le truc. Enfin, pourquoi est-ce qu'il ne le récupère pas malgré tout? Il aurait pu le récupérer et dire ah, je me rends compte qu'il est saboté. Enfin bref. Kayden, de toute façon, je vais passer sur un méchant. J'enchaîne, je n'ai pas vraiment de fil logique, mais j'enchaîne. Les méchants, pour moi, c'est le gros défaut de l'épisode, et ça va être le gros défaut récurrent de la saison, c'est Kayden James, c'est pas un méchant de saison. C'est pas le gros méchant d'une saison. Ça serait le gros méchant de 4 ou 5 épisodes comme ça, un méchant récurrent, mais pas un gros méchant de saison. Et toute son équipe est composée en effet de plein de petits méchants, qui en soi pourraient bien marcher dans quelques petits épisodes, mais le fait de les réunir tous ensemble, ça permet pas de créer un gros méchant de la saison pour moi. Il faudrait justement un chef au-dessus qui soit à la hauteur. Parce que là, du coup, on découvre qu'il y a le Russe, Black Siren forcément, Vigilante, le trafiquant de drogue, Dragon, enfin voilà, tous les méchants qu'on a vus en fait dans cette saison quasiment, qui sont unis avec Kayden. On connaît toujours pas son plan. Moi, j'ai du mal à voir Vigilante bosser avec un mafieux russe et un trafiquant de drogue, mais bon, voilà, c'est un peu bizarre tout ça. Et comme je dis, ça fait pas une vraie menace de saison. Moi, j'aurais bien vu une saison qui soit axée, au moins en partie, pas entièrement peut-être, mais au moins en partie, avec Jericho en tant que méchant. Jericho et le groupe, là, les Jackals, et du coup, créer un parallèle entre Oliver et son fils, et Deathstroke et son fils. Puisqu'au final, Deathstroke et Oliver ont des problèmes avec leur fils, pour la même raison, pour ce qui leur est arrivé sur Lian Yu, et pour leur boulot. Même si Deathstroke c'était avant Lille, mais les deux c'est quand même à cause de leur boulot qu'ils ont des problèmes avec leurs gamins. Alors même si après ça prend des formes différentes, et les gamins ont réagi de façon différente, il y a quand même un gros parallèle à tracer entre les deux. Puisque Jericho est aussi comme ça parce qu'il a vu son père tuer l'agent chinois, il me semble. Donc il a vu son père tuer quelqu'un, c'est quand même assez violent. Ils auraient pu faire un espèce de parallèle entre eux deux, parce que je pense que Deathstroke va réapparaître dans cette saison, mais ça aurait été plutôt mieux d'avoir quand même, on va dire, allez, un tiers des épisodes avec un arc Deathstroke et Oliver par rapport à son fils. Ils auraient pu faire là tout le début quand Deagle prend la place d'Oliver, ils auraient pu faire toute une première partie de saison, en fait, Oliver s'occupe de Deathstroke, et faire la deuxième partie de saison avec un méchant de base à Star City. Peut-être même rattacher les deux, mais bref. Je trouve que Kayden James n'est pas un méchant potable pour une saison entière. Et tous les petits méchants qui réunissent autour de lui, pour moi, ça suffit pas, clairement. Alors, en parlant de méchants, il y a quand même un truc intéressant avec Black Siren. Je trouve que ça sort un peu nulle part parce que elle a déjà eu des interactions avec Lance. Donc, ça, du coup, elle voit en lui le père qu'elle a perdu quand elle avait 13 ans de mémoire.
Et lui, il voit évidemment en elle sa fille. Et c'est la première fois vraiment où on la voit voir son père en lui. Parce que lui, on voit clairement qu'il n'arrive pas à dissocier sa fille et elle. Mais c'est la première fois où elle, vraiment, elle voit son père dans Lance. Après, le truc, c'est comme j'ai l'impression que ça sort un peu de nulle part, parce que c'est pas la première fois qu'ils sont en contact aussi proche. Après, oui, c'est la première fois qu'elle doit le tuer. Donc ça fait quand même quelque chose. Mais alors après, je dis pas que c'est mauvais, au contraire, hein, ça crée une relation entre la méchante et lui. Oui, pourquoi pas, c'est plutôt sympa, mais ça me paraît bizarre que ça apparaisse comme ça d'un coup. Alors après, j'ai pas tous les épisodes de la saison précédente en mémoire, et j'en ai sauté quelques-uns, donc je saurais pas dire si c'était déjà préparé avant, mais j'ai pas l'impression. Donc, enfin bref. Je pense avoir oublié des choses. Oui, je vais revenir sur le FBI et le retournement de René, du coup, qui là aussi sort de nulle part. Et c'est pour ça que je dis l'épisode est faible, parce que il y a pas mal d'éléments qui sortent un peu nulle part, qui ne sont pas préparés. Là, ils avaient vraiment un boulevard pour préparer ça, puisqu'il y avait tous les interrogatoires avec l'agent du FBI qui interrogeait chaque membre de l'équipe. Ils auraient vraiment pu faire un épisode où on voyait chaque membre de l'équipe mis en difficulté par l'interrogatoire du FBI et coupé à ce moment-là. C'est pas voir la fin de l'interrogatoire. Pour que nous-mêmes, on se fasse nos films et qu'on se dise nous-mêmes, est-ce que lui, là, il a fini par craquer ou pas? Et dans cet épisode, on apprend qu'il y a une taupe, qu'il y a un traître, oui, enfin clairement un traître. Ça nous aurait fait réfléchir, est-ce qu'en fait, c'est pas lui ou lui ou... Là, le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison finalement de suspecter l'un ou l'autre. Et même quand René nous donne ses explications de pourquoi est-ce que j'ai dévoilé, au final, il nous dit « Ah, mais le FBI, il y avait de toute façon un dossier très lourd contre toi, donc de toute façon, ils n'avaient pas forcément besoin de mon témoignage. » C'est pratique de ne pas nous montrer ce dossier. Alors d'accord, il nous garde des éléments comme surprise, très bien. Mais le problème, c'est que pour justifier un peu la trahison de René, il faudrait avoir un minimum d'éléments. Parce que là, sinon, leur dossier, j'ai l'impression qu'il est vide. Enfin, de ce qu'on en a vu, on n'a vu aucun élément du dossier. Donc j'ai l'impression que leur dossier repose essentiellement sur le témoignage de René. Parce que c'est ça l'élément qui a déclenché l'arrestation, je pense. Donc, c'est pas logique. Il dit, j'ai accepté de témoigner parce que le dossier est lourd. En même temps, j'ai l'impression que le dossier est lourd parce qu'il a accepté de témoigner. Donc, comme on n'a rien vu, alors peut-être que le dossier est vraiment lourd et qu'ils vont le montrer, mais pour l'instant, bref. Et il y a un autre point qu'ils auraient pu exploiter, parce que c'est un peu l'idée que derrière, mais qui est très peu exploité, c'est que René a fini par craquer parce qu'ils avaient un dossier lourd contre lui, en tant que Wild Dog. Et pour protéger sa fille, surtout pour continuer à avoir sa fille, il a fini par craquer et balancer Oliver. C'est plutôt ce que je me dis. Et ensuite, il essaie de justifier ça en disant « Oui, mais de toute façon, ils avaient un dossier contre toi, machin. » Mais comme on voit rien de tout ça, on voit aucune de ces interactions avec le FBI, bah ça sort de nulle part. Et j'ai envie de dire, s'ils témoignent pour le FBI, il leur a déjà parlé. Enfin, je veux dire, ils ont déjà préparé leurs témoins quand même. Donc, il a déjà dû leur révéler pas mal d'informations. Dont où se trouvent leurs repères. Pourquoi est-ce que le FBI n'a pas perquisitionné leurs repères? Là, en termes de preuves, c'est pas mal quand même. Et en plus, vous mettez fin à leur opération. Donc, je trouve ça débile. S'il a témoigné auprès du FBI, s'il accepte de témoigner pour le FBI, c'est certainement qu'il a déjà dû donner des informations. Et l'une des premières informations qu'ils auraient dû demander, c'est où se trouve la base d'opération de Green Arrow. Et du coup, ils auraient dû la perquisitionner. C'est pas logique. Alors, j'attends quand même de voir le procès. Comment est-ce qu'il va se dérouler ce procès? Surtout en parallèle avec le procès de Flash. Voir comment les deux séries vont gérer ça. Est-ce qu'il y aura des clins d'œil de l'un à l'autre ou pas? Parce que le procès de Flash, en fait, c'est l'homme qui est mis en justice. C'est pas le super-héros. A l'inverse, le procès de Oliver, c'est le super-héros qui est mis en justice, pas l'homme. Enfin, du coup, l'homme aussi à travers, mais vous voyez ce que je veux dire quand même. C'est deux procès complètement différents. En plus, il y a un procès où il est innocent, et il y a un procès où il est coupable. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire un parallèle entre les deux ou pas? Parce que quoi qu'on en dise,
Oliver, un super-héros, machin et tout, c'est quand même un assassin. Alors, il tue moins, parce qu'il continue à tuer, hein, mais il tue moins. Et pas de sang-froid. Enfin, je crois pas qu'il ait tué de sang-froid depuis un petit moment, il me semble. Mais il continue à tuer. Enfin, je veux dire, quand il met des flèches dans tout le monde, vous n'allez pas me dire qu'à chaque fois, il évite les points vitaux et qu'il n'y en a aucun qui est blessé ou qui meurt d'hémorragie ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Et parfois, clairement, les mecs qui bougent plus quand ils sont à terre, ils sont morts. Hein. Bref, ça m'intéresse quand même de voir le procès. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un procès qui se tient debout? Je ne sais pas. Bref, épisode plutôt faiblard avec une révélation de fin assez moisie, franchement, pour une mi-saison. Ça me hype pas trop pour la suite. C'est-à-dire que la plupart des séries précédentes, même This is Legends of Tomorrow, c'est la série que je déteste. Enfin, que je déteste. Par rapport à CW, c'est vraiment la série que j'aime le moins. Je la déteste pas, sinon j'arrêterais de la regarder, franchement. Mais elle est vraiment pas terrible. Pourtant, l'arrivée de Constantine, ça me hype. En même temps, c'est le personnage de Constantine en lui-même. Flash, le cut sur Flash qui est condamné, même si on le voyait venir au début de l'épisode, ça fait une bonne coupure. Le Supergirl avec Supergirl dans le coma et tout, il y a plein de bonnes coupures comme ça. Gotham avec, même si l'épisode aussi, je l'avais trouvé un peu faible pour un épisode de mi-saison. Là aussi, il se passe quand même quelque chose de fin, qui est percutant, qui vraiment donne envie de voir la suite. Là, bof. Franchement, je vais pas la suite. Ou faut attendre plus longtemps pour voir la suite, ça me gênerait pas, quoi. Un peu dommage. Parce que je pense qu'ils avaient le potentiel de faire un peu plus avec cette histoire du FBI, de taupe à l'intérieur et tout. Mais ils ont un méchant aussi qui est assez médiocre, franchement. Parce qu'on n'arrête pas d'essayer de le présenter comme vraiment une menace et tout. Qui voit une menace quand il voit Kayden James? Même sa bande, hein, franchement. Le Russe, le Dragon, là on l'a vu dans un épisode. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il bosse avec Kayden James, franchement. La révélation qu'il bosse avec Kayden James, on l'a vu dans un épisode. Le Russe, Vigilante et Black Siren, on savait qu'elle bossait avec, mais voilà, le Russe et Vigilante, à la limite, c'est une grosse révélation, surtout que Vigilante bosse avec eux, c'est ça une grosse révélation, mais c'est pas une révélation non plus qui chamboule toute la série, quoi. Donc, bref. Bon, je vais arrêter de parler maintenant. Et sur ce, au revoir.